C'est l'histoire d'un territoire unique en France, installé sur la Riviera, entre mer et montagne. Ce site exceptionnel a la particularité d'allier nature et technologie, innovation et campus, culture et développement économique. Car dans son cœur, ce territoire abrite Sophia Antipolis, la première et la plus importante technopole de France et d'Europe. 2500 entreprises y sont installées dans un cadre naturel préservé. Un territoire et un nom singulier pour un projet novateur. Sophia, c'est un prénom en fait, mais Sophia, on le sait, et Sophie, c'est la sagesse en grec. Et donc, moi je pense que Sophia Antipolis, c'est le symbole d'une renaissance. Voilà. Eh bien, peut-être que Sophia Antipolis, c'est le modèle, le creuset de ce que peut être le monde de demain, non pas dans une révolution sanglante, mais dans une renaissance qui bénéficie à tous les humains. Sophia Antipolis est née à la toute fin des années 60, d'un projet précurseur porté par un homme. C'était un rêve fou de la part de celui qui en a été le concepteur, Pierre Lafitte, qui rêvait de faire le quartier latin à la campagne, et il est arrivé ici dans un lieu où il n'y avait rien. Et effectivement, il a fait le quartier latin à la campagne avec l'émergence de cette technopole, ce fourmillement qui au départ n'était pas gagné. Il a fallu là-dessus qu'il arrive à convaincre différents ministres, dont le ministre Jeanneney, qui à l'époque a été d'un appui formidable pour construire Sophia Antipolis. Et aujourd'hui, un demi-siècle après, on voit combien cette technopole porte ses fruits pour dynamiser l'image du département en termes d'innovation, en termes d'inventivité, de créativité et surtout de captation des entreprises qui sont à l'international, ce que nous avons de formidable à développer, à montrer. Si la technopole de Sophia Antipolis a maintenant plus de 50 ans, la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis, la CASA, vient tout juste de fêter ses 20 ans. Avec ses 24 communes, la CASA est désormais devenue un acteur incontournable du territoire. Dans le territoire qui est le nôtre, elle le fédère, elle le catalyse. Et au fond, on n'est plus dans une compétition, on passe dans une coopération. Cette compétition, elle a été légitime. Si une entreprise importante de Sophia Antipolis se posait à Biot, c'est pas Valbonne qui tirait les bénéfices, et inversement. Et donc là, le fait qu'il y ait une fiscalité sur le développement économique et qu'elle bénéficie à tous dans un partage et dans une vision qui obligatoirement est une vision de solidarité et de dynamique économique, ça change complètement la donne. Et donc la communauté d'agglomération crée cette identité et elle crée au fond cette notion de partage. Et tout le monde a conscience aujourd'hui, du plus petit village du haut pays jusqu'au littoral, que s'il n'y avait pas Sophia Antipolis, eh bien le développement non seulement économique mais aussi humain, social et culturel ne serait pas du même niveau. Au cœur de Sophia Antipolis, on trouve un campus universitaire. Sophia Tech est l'un des moteurs essentiels du Technopôle. C'est un peu plus de 4000 chercheurs, près de 5000 étudiants. C'est à la fois des écoles d'ingénieurs, des laboratoires de recherche, des écoles de commerce. Vraiment le cœur, c'est, on va dire, tout ce qui est télécom, tout ce qui est information, communication. On a des centres de recherche très poussés, très avancés qui sont installés à Sophia Antipolis, notamment récemment le 3IA, le Centre international de recherche en intelligence artificielle. Mais on a aussi l'implantation des bâtiments de l'INRA, on a aussi de la biologie extrêmement avancée avec l'IPMC. L'innovation est au centre du Technopôle, avec une thématique de plus en plus présente, l'intelligence artificielle. Au cœur de la première technopole d'Europe, ici à Sophia Antipolis, il y a des enjeux importants qui se développent pour la connaissance, l'amélioration du numérique, s'adapter à la révolution du numérique et puis accompagner l'intelligence artificielle avec, à quelques mètres d'ici, la maison de l'intelligence artificielle qui est au cœur de Sophia Antipolis et que nous avons à cœur avec Jean Leonetti, président de la CASA, de pouvoir développer. Sur ce territoire,
L'organisation structurelle est géniale. On a envie d'y travailler, tellement c'est beau, c'est agréable. Bien. Mais le choix sur le fond, c'est l'intelligence artificielle et toute l'évolution autour de l'intelligence artificielle. Je peux me rendre plusieurs fois sur zone et voir l'évolution absolument incroyable. L'intelligence artificielle, c'est la spécialité d'Alan et Pierre-Alexis. Ils ont créé la société Videtix, qui propose des solutions d'analyse vidéo basées sur l'intelligence artificielle. On était étudiants du coup à Sophia Antipolis au sein de Polytech. Donc on a fait nos 2 premières années de prépa intégrée au cycle ingénieur. Donc après on est allé en cycle ingénieur donc à Polytech en spécialité mathématiques appliquées. Et ensuite on a eu l'idée avec Pierre-Alexis, un de nos associés, de pouvoir cofonder Videtix. Et ensuite on s'est associé à un incubateur, donc l'incubateur PACAS, pour pouvoir déployer notre solution. Alors, ce qu'on propose, c'est des solutions d'analyse vidéo. Donc, on vient récupérer les flux des caméras de vidéoprotection. Et ensuite, on va faire la détection de personnes, de véhicules ou de bateaux, par exemple, parce qu'on travaille dans le milieu maritime aussi. Et le but, c'est de comprendre comment vraiment le citoyen utilise l'espace public, soit à des fins vraiment de mobilité, de l'aménagement du territoire, mais aussi à des fins de sécurité, détecter des comportements anormaux ou des véhicules à contresens, par exemple. On utilise une sous-branche de l'intelligence artificielle qui s'appelle le deep learning, et ce qui nous permet justement de pouvoir faire la détection d'objets. Des anciens étudiants comme Alan et Pierre-Alexis qui créent leur société ici, à Sophia Antipolis, il y en a beaucoup. C'est même l'une des raisons d'être de la Technopole, accompagner les talents pour les aider à grandir. Il y a un lien très particulier avec le monde de l'entreprise, puisque l'idée c'est qu'on puisse effectivement mettre les étudiants d'Université Côte d'Azur en contact direct avec ce monde de l'entreprise, de manière à ce qu'ils découvrent aussi toutes les entreprises qui sont sur le parc sophipolitain. Un esprit aussi d'entreprendre très très fort sur Sophia, avec plusieurs créations de start-up par des étudiants, par des chercheurs, des incubateurs, un accompagnement de la CASA pour en faire un véritable pôle de développement économique. Les passerelles sont donc nombreuses entre l'université, les laboratoires et le monde de l'entreprise, notamment avec le développement et l'accueil de start-up incubées au sein de Sophia Antipolis. Ça fait 11 ans que je suis basée sur Sophia Antipolis et j'ai vu une vraie évolution. J'ai vu vraiment la concentration aussi des startups dans les technopoles. Et aussi, j'ai vu vraiment la création des collaborations. Il n'y en avait pas autant au début. Et après maintenant, et je pense, je me répète, c'est surtout à l'intelligence artificielle où on a beaucoup de synergie avec les startups et les centres de recherche. Cela est très important. Des entreprises innovantes, il y en a des dizaines à Sophia Antipolis, notamment dans la biotech. C'est le cas de Nuvisan, spécialisée en recherche et développement autour de la chimie et du médicament. L'entreprise s'est installée ici, dans le bioparc. La chimie, c'est important, c'est la base de la pharmacie. C'est ces fameuses molécules chimiques dont on parle, comme le paracétamol, c'est ça qu'on fabrique ici. Et pour fabriquer une molécule chimique, avant de la fabriquer, il faut différents procédés de synthèse avec différentes étapes qui permettent d'aboutir à cette molécule. Et une de nos spécialités, c'est de définir ces procédés de synthèse pour en définir le meilleur, avec le meilleur rendement possible, pour l'industrialiser. Tous les clients à qui je fais visiter la Technopole sont surpris par le nombre d'entreprises, surpris par le fait que c'est principalement de la R&D, c'est très typique. Donc on est ici des sociétés qui faisons de la recherche et développement. Il y a quelques sociétés qui font de la fabrication, mais la majorité c'est vraiment recherche et développement, avec une majorité de sociétés dans l'informatique et des sociétés en life science. C'est une nouvelle voie de progression pour Sophia Antipolis. On voit de plus en plus de sociétés de life science qui se sont installées. La preuve en est, on a commencé ici sur le bioparc en 2017 avec 6 sociétés. Au jour d'aujourd'hui, il y a 16 sociétés sur ce bioparc, uniquement dédiées aux sciences de la vie. Si l'ADN de Sophia Antipolis tourne autour de la technologie, l'innovation peut aussi porter sur de nouveaux produits, comme la marque de vêtements de sport Noliju, une marque qui prône une mode responsable. Il y a toutes sortes de start-up. Alors c'est intéressant parce que quand on pense innovation, les start-up c'est innovation, on pense souvent à innovation tech, mais il y a l'innovation de marché. Donc moi je suis sur une innovation de marché principalement.
C'était le choix de venir à Sofia. En plus, il se trouve que mes enfants sont à l'école internationale ici sur la région. Donc, et puis, en fait, ça se passe qu'on rencontre la personne, en l'occurrence, qui est responsable de faire pitcher les entreprises. Donc, j'ai présenté mon entreprise, mon projet, où j'en étais. J'avais déjà démarré l'entreprise. Et cette personne a monté un dossier. Elle présente un dossier auprès de la CASA pour voir si on est accepté, si on est légitime à être hébergé ici au Business Pôle. Une technopôle, des entreprises, une université, des laboratoires, des centres de recherche. Sophia Antipolis, c'est en fait bien plus que cela. Pour les 24 communes de la communauté d'agglomération, ce sont aussi des logements, des transports, des espaces naturels et des équipements pour ses habitants. On a créé des choses qui sont communautaires, c'est-à-dire qui ont été financées et organisées uniquement par la communauté d'agglomération. L'exemple le plus criant et le plus évident sur le plan culturel, c'est le théâtre Antea, mais c'est aussi le réseau de médiathèques. Avoir fait un réseau de médiathèques et non pas une médiathèque unique à un endroit, c'est un développement de la culture et de la lecture publique pour tous, qui a été un élément, à mon avis, déterminant. Ne serais-tu point homme à aller faire courir le bruit que j'ai chez moi de l'argent caché? Vous avez de l'argent caché? Au cœur de ces équipements emblématiques, il y a le théâtre Antea, installé à Antibes. Cette salle de 1200 places a déjà proposé plus de 500 spectacles. Antea, c'est un théâtre qui a été construit par la CASA avec l'aide de l'État, l'aide de la région, tout ça, mais enfin voulu par Jean Leonetti, qui est un théâtre, si vous voulez, très grand pour une ville de 70 000 habitants. Bon, il y a Sophia Antipolis, bien évidemment, qui est officiellement notre tutelle. Et on a réussi, si vous voulez, avec cette grande salle de 1200 places et puis une autre salle de 300, on a réussi à avoir jusqu'à 14 000 abonnés. On a 150 000 spectateurs par an et on est devenu le 2 ou le 3e théâtre de France. C'est un peu exceptionnel, je dois dire, parce que moi j'ai dirigé beaucoup de théâtres nationaux. Ça a toujours plus ou moins bien, non, ça a toujours bien marché, mais je veux dire pas à ce rythme-là, quoi. À ce rythme-là, parce qu'il n'y avait rien. À Antibes, il n'y avait pas de théâtre. Et donc, arriver, si vous voulez, à ce chiffre-là, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel et qui fait que, effectivement, aujourd'hui, si vous voulez, ce théâtre est regardé de la France et de l'étranger comme étant un truc nouveau et pourquoi ça fonctionne et pourquoi ça soit comme ça. Nous avons absolument voulu que, si vous voulez, les créations soient très présentes dans le théâtre. Il y a à peu près une quinzaine de productions ou de coproductions par an, plus 60, disons, invitations de spectacles. Mais si vous voulez, c'est la création qui est importante, parce que je veux dire, ce qui fait l'image d'un théâtre, c'est sa création. C'est ça qui fait que, si vous voulez, on montre que dans le fond, par exemple, moi je dirige le théâtre depuis la scène, c'est-à-dire je suis metteur en scène avant tout. Alors je suis directeur, bien évidemment, mais metteur en scène avant tout, c'est-à-dire que l'essentiel pour moi, c'est ici, sur ce plateau, quand je fais un spectacle, et que bien évidemment, c'est ça qui va marquer aussi l'extérieur. Exemple, si vous voulez, cette saison, par exemple, on a créé ici l'Avare que j'ai mis en scène avec Michel Boujna et on a joué 5 mois à Paris. Et là, on va partir pour 5 mois de tournée en France et à l'étranger. Donc ça, et tout ça avec Antea. Et donc tout ça, c'est très important parce que, si vous voulez, ça donne l'image de ce théâtre. Pour faire vivre ces équipements et la technopôle, il a également fallu faciliter les déplacements et donc développer les transports. Très tôt, on cherche à avoir une cohérence sur l'ensemble du territoire, parce qu'on voit bien que les entreprises ont un peu mité l'ensemble et que cette myriade d'entreprises qui est une réussite manque de cohérence territoriale. Et donc on s'adresse à ce moment-là au ministère du Développement durable et de l'aménagement du territoire. C'est Jean-Louis Borloo qui est ministre à cette époque-là. Et nous faisons ensemble un schéma. Ce schéma est toujours vrai. Et ce schéma se développe. C'était en 2009. Et on voit bien qu'aujourd'hui, le bus tram commence à irriguer Sophia Antipolis et en faciliter les déplacements.
Un important réseau de bus et de trams est alors développé, des moyens de transport accessibles à tous, comme le constate tous les jours Benoît. On est juste après le pôle d'échange d'Antibes, où est ce qu'on appelle la gare des bus pour nous, qui nous permet à partir de là de nous déplacer vers Antibes ou vers la technopole de Sofia ou le moyen pays. Je préside une association d'usagers en situation de handicap. On est tous dans l'association nous-mêmes en situation de handicap et on essaye de faire en sorte que les collectivités publiques se saisissent de la difficulté que peuvent rencontrer les personnes en situation de handicap en termes de mobilité, de logement, d'emploi, d'accès à la culture, etc. Alors la CASA est assez exemplaire, pour le dire, en matière de prise en compte et d'écoute des difficultés des personnes en situation de handicap. Et donc on a très vite un dialogue toujours constructif. Des fois les délais nous semblent un peu longs de mise en œuvre, mais il y a toujours un dialogue constructif pour arriver à faire en sorte que les choses fonctionnent et que les besoins soient pris en compte. À Sofia Antipolis, on peut très vite quitter la ville et découvrir des espaces naturels et une biodiversité exceptionnelle. Un cadre préservé entre littoral, pinède et montagne. On retrouve aujourd'hui Nicolas, naturaliste, sur les bords du Loup, cette rivière qui traverse la communauté d'agglomération jusqu'à l'embouchure à Villeneuve-Loubet. Un site naturel remarquable, renommé pour ses falaises rocheuses, sa forêt de chênes et de frênes. Alors là, on se trouve sur les rives du Loup. Le Loup est un fleuve côtier qui prend sa source à Gréolières, enfin plutôt sur Andon. Il fait partie donc de la communauté d'agglomération. Ce cours d'eau est essentiel, il représente la ripiscive, la forêt de rivière qui abrite énormément de faune et de flore. Donc on est au bord de ce petit fleuve côtier, on l'appelle comme ça ici. Alors la CASA, c'est la communauté d'agglomération qui rassemble 24 communes. Et sur ces 24 communes, on a l'opportunité d'avoir des communes du bord de mer, du littoral, jusqu'au moyen pays, ce qu'on appelle le moyen pays ici. Donc on a ce Loup qui représente un petit peu une artère principale des différentes 24 communes et qui permet du coup de découvrir des espaces protégés et des espèces protégées. Alors mon activité principale, c'est d'être guide naturaliste. J'emmène un public adulte, un public handicapé aussi, et du public scolaire sur différentes sorties sur la plupart de ces communes-là. Le but étant de faire découvrir et de sensibiliser à l'environnement, donc de faire découvrir des espèces rares, protégées, et bien des fois aussi des espèces invasives. Cette proximité avec la nature préservée, c'est tout ce qui fait le charme de Sofia Antipolis. Un atout qui a notamment séduit Pierre. Vous pouvez voir la mer, vous pouvez voir l'endroit restauration pour nos employés, le cadre verdoyant qui est typique de Sofia Antipolis. Quand on est arrivé, j'étais ravi de voir que finalement ce qu'on dit quand on parle de béton, c'est pas du tout le cas, c'est un endroit très naturel. Dans mon jardin par exemple, j'ai des hérissons, j'ai des serpents et j'ai des poules qui se sont fait dévorer par des renards. Voilà, c'est ça Sofia Antipolis, c'est pas du tout un endroit bétonné, hyper bétonné comme on pourrait penser. Les espaces naturels de la communauté d'agglomération de Sofia Antipolis permettent de pratiquer différents sports et loisirs de plein air. Des espaces qui ont su être préservés. La richesse, encore une fois, du département et de l'ouverture sur différents sports de milieu naturel, des sports qui se mènent dans le milieu naturel, c'est encore une fois par rapport à notre géographie qui est assez particulière, quoi. Ici, la mer est au sud et les montagnes sont au nord. Donc cette géographie, elle permet d'avoir des torrents en montagne qui permettent de faire du canyoning, du rafting, des sports d'eau vive. Et puis quand on arrive sur des milieux un peu plus lents, comme cette partie de Loup, on est au kayak. Ce parc-là offre l'opportunité de faire des balades à pied, mais aussi de faire de la course à pied.
Donc il y a ici, sportivement, entre la source et l'embouchure d'un fleuve côtier, on a une multitude de sports nautiques déjà, jusqu'à la voile qui se mène à l'embouchure du Loup, quoi. Donc sur Villeneuve, on a des bases nautiques de partout. Et donc du coup, un seul cours d'eau comme ici, c'est une manne économique touristique. Il y a énormément d'activités juste au bord d'un cours d'eau. Moi, je vous ai parlé du côté naturaliste et du côté sportif, mais il y a aussi la fédération de pêche qui travaille ici et qui permet aussi de faire découvrir aux enfants les différentes espèces de poissons qu'on trouve dans le milieu. Donc c'est vrai que c'est une opportunité pour notre département d'avoir cette géographie-là. C'est cette géographie-là qui génère toutes ces activités, qu'elles soient touristiques ou écotouristiques, hein, puisqu'aujourd'hui il y a cette dimension écologique aussi qu'il ne faut pas négliger. Et lorsqu'on travaille à Sophia Antipolis comme Nora, on apprécie d'autant plus ce cadre de vie proche de la nature. Lorsque je suis arrivée justement sur la Côte d'Azur, j'adore le running, donc je m'étais mis à faire des courses et je me suis inscrite à quelques courses en compétition sur la région. Un premier 10 km et puis ensuite un semi-marathon. Et ensuite mon premier marathon. Donc le premier marathon, en fait, on est obligé de s'entraîner 3-4 fois par semaine. Donc j'étais sans arrêt en train de courir entre le bureau, l'école des enfants, le stade pour l'entraînement. Et je me suis dit, je vais créer une marque donc, de textile sportif, mais suffisamment élégant pour permettre justement de vivre tous ces moments. De nombreux équipements sportifs ont également vu le jour, comme le complexe aquatique Nautipolis de Valbonne. Il y a aussi, bien entendu, des développements sportifs, le stade nautique Nautipolis, qu'on implante au cœur de Sophia Antipolis, parce qu'on sait qu'à la fois, il y a un côté éducatif, mais il y a un côté loisir qui est important dans le monde sportif. Et puis, on décide que tout financement d'un équipement sportif ou culturel, et dans un pacte avec le conseil départemental, sera financé à 50% par la communauté d'agglomération et le département. Avec l'arrivée de nouveaux habitants, il faut aussi de nouveaux logements, comme ici, à Opio, sur les hauteurs du Moyen Pays, où Olivier et sa famille viennent de s'installer. On est à Opio, cœur de village, une nouvelle fabrication qui a été faite par la CASA. Ma femme, moi et mes deux fils, nous habitions Antibes. Et un jour, sur les bus d'Antibes, on voit projet d'accession à la propriété pour les actifs de la CASA. Donc faites votre dossier à telle adresse, etc. Nous on s'est dit, bon, pourquoi pas, on peut essayer. Bon, on a un certain âge, on était toujours locataire. Donc on s'est dit pourquoi pas. Et puis à ma grande surprise, en décembre, on a eu un coup de téléphone. Monsieur, vous avez été sélectionné pour vous rentrer dans les critères et vous avez droit donc à une maison jumelée sur Opio. Là, c'était une euphorie pour nous, bien sûr. Sur les 2400 hectares de la Technopole, les 2/3 sont dédiés aux espaces verts. Ce cadre de vie unique est devenu un vrai mode de vie qui continue d'attirer chercheurs, étudiants, entreprises et nouveaux habitants. Un écosystème qui a su allier matière grise, patrimoine naturel et développement économique et qui fait que la Silicon Valley de la Côte d'Azur a encore de l'avenir. Quand on demande aux gens finalement pourquoi vous, entreprise internationale, vous venez vous mettre à Sophia Antipolis, bien sûr, il y a un aéroport international, bien sûr, il y a un climat exceptionnel, bien sûr, c'est la France, bien sûr, il y a toute une série d'arguments qui viennent. Mais ils disent c'est là que ça se passe. C'est là que les hommes et les femmes travaillent sur un sujet et créent l'intelligence artificielle du XXIe siècle. Le futur est à inventer. Voilà.